Lorsqu'une mère est présente à l'agonie de son fils, on ne peut douter qu'elle ne ressente dans son cœur toutes les souffrances qu'il endure. Et quand ensuite il lui faut ensevelir le corps inanimé de son enfant, quelle douleur à la pensée de se séparer de lui et de ne plus le voir. Tel est le dernier glaive de douleur que nous méditerons aujourd'hui. Ô vrai Fils de Dieu, lui fait dire saint Bernard, vous étiez toute ma vie. Et maintenant, je suis orpheline et veuve. Je suis une mère en deuil de son enfant. Je perds tout en vous perdant. Les pieux disciples venaient alors prendre le corps inanimé de Jésus sur les genoux de Marie. Et après l'avoir embaumé, ils le placèrent dans un suaire préparé d'avance, et sur lequel notre Seigneur voulut laisser au monde l'empreinte de son visage, comme on le voit encore aujourd'hui sur le sanctuaire de Turin. On peut penser que la divine Mère accompagna le très saint corps de Jésus jusque dans le sépulcre, avec peut-être les clous et la couronne d'épines, selon certains auteurs. Au moment de rouler la pierre pour fermer le tombeau, les disciples durent avertir la Sainte Vierge, afin que celle-ci s'arme de courage et regarde son fils une dernière fois, avant de prendre congé de lui. Marie révéla à sainte Brigitte: « Je puis vraiment dire que dans le sépulcre où l'on venait de déposer mon fils, il y avait 2 cœurs sur la même pierre. » Enfin, les disciples roulent la pierre et ferment le saint sépulcre qui renferme le corps de Jésus, le plus précieux trésor qu'il y ait sur la terre et dans le ciel. Marie laisse ainsi son cœur enseveli avec Jésus. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, 34. Et nous, mes frères et sœurs, où mettons-nous notre cœur? Pourquoi ne pas le mettre en Jésus? Il est monté au ciel et cependant il a voulu rester avec nous, non pas inanimé, mais vivant dans le très saint sacrement de l'autel, pour que nous ayons avec lui la vraie vie et que nous puissions posséder le véritable trésor de nos cœurs. Pour saint Bernard, elle faisait pitié à ceux qu'elle rencontrait et leur arrachait des larmes. Les disciples et les saintes femmes pleuraient encore plus sur elle que sur le Seigneur. Selon saint Bonaventure, au retour du sépulcre, Marie aurait été, en passant devant la croix encore tentée de sang de son Jésus, la première à l'adorer. Ô croix sainte, je te baise et je t'adore. Tu n'es plus maintenant en bois infâme. Tu es un trône d'amour et l'autel de la miséricorde, consacré par le sang de l'agneau divin qui a été immolé sur toi pour le salut du monde. S'arrachant enfin à la croix, elle reprend le chemin de sa demeure. Et au lieu de la présence de ce Fils tant aimé, elle ne retrouve plus que les souvenirs de son admirable vie et de sa cruelle mort. Elle se rappelle les marques d'affection et les regards pleins d'amour qu'ils échangeaient, et les paroles de vie éternelle qui sortaient de sa bouche divine. Mais aussitôt, se représente à son esprit l'horrible scène qu'elle avait eue ce jour-là même sous les yeux. Elle croit voir encore les clous, les épines, les chairs déchirées de son fils, ses plaies profondes, ses os mis à découvert, la bouche ouverte, ses yeux éteints. Ah, que cette nuit fut douloureuse pour Marie. Marie pleurait et tous ceux qui l'entouraient pleuraient avec elle. Et nous, pleurons-nous? Tournons-nous vers la Sainte Vierge, et avec saint Bonaventure, nous lui disons: Ô Notre-Dame, c'est à moi de pleurer. Vous êtes sans péché, et moi, je suis si coupable. Demandons-lui qu'elle nous permette de pleurer avec elle. Elle pleure par amour, et nous pouvons pleurer sur nos péchés. Prions avec saint Alphonse de Liguori. Ô ma mère, mère si affligée, non, je ne veux pas vous laisser pleurer seule. Je veux unir mes larmes aux vôtres,
Faites que je pense continuellement et avec une tendre dévotion à la passion de Jésus et à vos douleurs, afin que tous les jours qui me restent à vivre me servent uniquement à pleurer sur vos souffrances et sur celles de mon Rédempteur. Que ces souffrances m'obtiennent le pardon, la persévérance et le ciel où j'espère aller me réjouir avec vous et chanter les miséricordes infinies de mon Dieu pendant l'éternité. Ainsi soit-il.